Le tambour, pour qui et pourquoi? Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique du Moulin, bienvenue chaque semaine pour partager avec vous des thèmes que je puise ici et là. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du tambour simplement. Vous savez, si vous suivez un peu mon actualité, mon lien d'affinité depuis 20 ans avec les chamans du monde entier, à travers mes voyages, à travers les stages, les accueils que j'organise avec les chamans du monde entier, à travers ce film Etugen, à travers ce livre, Réveiller le chaman qui est en vous. Et le chamanisme, depuis quelques années, s'est peut-être tellement démocratisé, ou en tout cas rendu accessible, que ça va tellement vite aujourd'hui que les gens achètent un tambour dans un salon du bien-être, se retrouvent avec le tambour parce que voilà, c'est bien d'avoir un tambour, et puis une fois avec le tambour, se dire mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et c'est une vraie question pour moi de partager ce thème avec vous, parce que il existe une réponse qui correspond à l'histoire du chamanisme, qui fait que le tambour c'est pour les chamans, c'est-à-dire c'est pour les guérisseurs, c'est pour les oracles, pour celles et ceux, ils sont assez rares dans les peuples premiers qui vraiment s'investissent et investissent leur vie pour consacrer leur vie à soigner, à communiquer avec les esprits. Et à ce moment-là, on a besoin d'un compagnon qui est indispensable, qui est le tambour. Aujourd'hui, le chamanisme est en pleine évolution, comme la méditation est en pleine évolution, comme la conscience de la santé aussi est en pleine évolution. J'évoque souvent que le fait de réveiller le chaman qui est en nous, c'est pas se prendre pour un chaman, c'est pas s'affirmer comme un chaman, mais de la même façon qu'on peut aujourd'hui être conscient, faire attention à sa santé, apprendre à vivre en bonne santé sans pour autant se dire médecin et vouloir soigner tout un chacun. C'est pareil pour le chamanisme. On peut s'intéresser au chamanisme sans pour autant vouloir apporter le chamanisme partout, mais à notre niveau, ça peut nous aider. Et dans toutes les traditions chamaniques, que ce soit les traditions mongoles, les traditions amérindiennes, les traditions amazoniennes, le tambour est un compagnon. Et c'est ça qui est étonnant, parce que le tambour fait vraiment partie des instruments, des alliés plutôt, je cherchais le terme, des alliés du chaman. Dans toutes les traditions, d'ailleurs, le tambour a sensiblement la même forme, c'est-à-dire qu'il est quasiment tout le temps rond, sinon c'est qu'il y a une raison bien précise. Je pense à certains chamans de Mongolie qui ont un chaman triangulaire mais qui font des pratiques particulières, ou d'autres qui ont un chaman octogonal, hexagonal ou en goutte d'eau. Il y a différentes traditions, mais d'une façon générale, le tambour est rond parce qu'il rend hommage ainsi à la terre-mère qui est ronde, au soleil, au soleil et à la lune. Et donc, de cette façon-là, le fait de jouer le tambour, ça nous permet de renforcer notre connexion avec d'autres dimensions du vivant, la dimension animale et la dimension végétale. Végétale parce que c'est le bois du tambour, on va utiliser différents bois, le cèdre, l'acacia, etc. Et on va utiliser une peau d'animal, et donc une peau de chèvre, une peau de cerf, de cheval. Alors il existe des tambours véganes, c'est complètement différent, c'est une autre sensibilité. Dans la tradition, oui, c'est une peau végétale. Mais le chaman ou l'apprenti chaman qui choisit de vivre avec le tambour va s'associer avec l'esprit de l'animal pour amener l'esprit de l'animal à collaborer avec lui pour des voyages, pour des soins, pour des guérisons. Alors dans toutes les traditions, c'est ça qui est intéressant. La question, c'est pourquoi on joue du tambour. On joue du tambour pour être en support de méditation, pour voyager aussi. Il y a les voyages extérieurs où on prend son billet de train, et il y a les voyages intérieurs. Et quand on voyage à l'intérieur, que ce soit par le biais de la méditation, de la transe, on va utiliser le tambour. Et dans toutes les traditions, c'est ça qui est magnifique, le tambour se tient
toujours de la main gauche et la maillotche de la main droite. Il y a toujours un sens à ça, c'est que la main gauche, notre côté gauche, correspond à la dimension féminine, c'est-à-dire la dimension du potentiel, la dimension de la sagesse, et la part masculine, le côté droit avec laquelle on tient la maillotche, correspond à l'action compatissante, à l'action bienveillante. Et la sagesse sans action est tout aussi inutile que l'action sans sagesse. On a besoin des deux, et c'est pourquoi quand on joue le tambour, on tient littéralement, ou on connecte littéralement sur notre côté gauche la dimension féminine, c'est-à-dire le potentiel, et avec notre côté droit qui va ensemencer littéralement le tambour par un son, on va poser une intention. Je peux poser une intention de guérison, je peux poser une intention de gagner en pouvoir, en stabilité, en force, en puissance. Je peux poser l'intention de la stabilité, donc je vais sur le tambour poser un rythme, et dès que je commence à jouer le tambour, alors il y a des rythmes, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais il y a des rythmes effectivement qui correspondent sensiblement à un battement par seconde pour développer un état d'esprit serein quand on voyage, et puis il y a un rythme plus rapide qui correspond sensiblement à 4 battements par seconde pour revenir de là où on vient. Ça, ce sont quelques pistes, quelques indices, mais d'une façon générale, le tambour nous relie au battement du cœur, et le tambour nous relie au battement du cœur de la Pachamama, de la terre-maman, qui est complètement vivante et qui nous permet, nous aussi, de nous sentir vivantes. Donc est-ce qu'on peut acheter son tambour? En tout cas, c'est un acte qui n'est pas neutre, donc moi j'encourage plutôt à fabriquer son tambour. Aujourd'hui, plusieurs personnes nous aident à fabriquer leur tambour, notre tambour, qui connaissent bien, qui sont dévoués à cette vocation-là, de fabriquer son tambour. Maintenant, si vous êtes sûr de la facture du tambour, bien sûr, c'est possible de l'acheter, mais ce qui va être important, c'est votre intention. Et dernièrement, une personne me disait « Ah, c'est magnifique, j'ai acheté un tambour. » Je dis « C'est super, qu'est-ce que tu en as fait ?» « Elle est dans mon salon, dans une armoire. » Je dis « C'est bien, mais c'est comme prendre un chat et le laisser dans une armoire, quoi. C'est vivant, et un tambour a besoin de vie. Donc, prenez le temps, si un jour vous ressentez l'appel du tambour, prenez le temps de vérifier quelle est votre intention, quelle est votre motivation, et vous verrez que si votre motivation est claire, vous irez autant vers le tambour qu'il viendra vers vous. Et alors, le tambour, à ce moment-là, va vous apprendre à jouer. Pour moi, il y a sensiblement 3 temps dans l'apprentissage du tambour. Le premier temps est un temps solitaire, joué pour vous. Je vois trop de gens qui achètent un tambour et qui, à peine ont un tambour, commencent à jouer dans des groupes. Non, ça commence égocentrique, ethnocentrique, mondocentrique. C'est-à-dire qu'on commence par soi-même découvrir le tambour et passer des heures, passer des jours, passer des semaines, des années s'il le faut, pour jouer, pour ne jouer que pour vous, jusqu'à apprivoiser le tambour. Et quand vraiment vous vous sentirez à l'aise, aussi bien avec les pulsations qu'avec le rythme, qu'avec le frappé du tambour, alors commencez à voir ce qui se passe quand on joue dans un cercle de tambour, avec d'autres personnes qui, comme vous, ont pris ce soin de maintenir un rythme. Maintenir un rythme, c'est simplement prendre un rythme, et que ce rythme soit suffisamment naturel. Tiens, c'est un bon exercice pour que vous puissiez parler en même temps que vous jouez. Si ça devient naturel pour vous de parler tout en maintenant un rythme, ça veut dire que le rythme est assimilé, on pourrait dire ça comme ça. Donc dans un premier temps, prenez ce temps pour vous, puis jouez avec d'autres et rejoignez des cercles de tambour. Et dans un troisième temps, là, à ce moment-là, vous pourrez, si c'est votre vocation, mais ça ne s'adresse pas à tout le monde, jouez pour d'autres, jouez si vous animez des stages ou si vous faites des soins, mais vraiment que cette partie n'intervienne qu'en troisième position. Jouer pour soi, jouer dans un groupe, puis jouer pour d'autres, c'est le même rythme, le même chemin que se guérir soi-même, puis prendre soin de sa fratrie, de sa communauté, et puis enfin pouvoir transmettre le meilleur au monde. C'est en tout cas l'enseignement du jour, l'enseignement du tambour.